Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour notre part, ça va super. On a passé une nuit, enfin pour ma part en tout cas, assez difficile. Dans le sens où dès qu'il pleuvait, c'était à peu près toutes les 30 minutes, ça me réveillait. Parce que dès qu'il y a un bruit qui n'est pas censé être normal dans ma nuit, ça me réveille directement. Donc ouais, c'était un peu dur à ce moment-là. Surtout que de minuit à 2 h du matin, je sais pas pourquoi, j'avais une crise d'insomnie. C'est pas grave, hein, je suis quand même en forme. Je suis réveillé, je sais pas, il devait être 7 h, 7 h 15, un truc comme ça quand je me suis réveillé. Ensuite, j'ai réveillé mon frangin vers 8 h 30 pour pas qu'il loupe sa journée, hein. Bon, j'ai un peu niqué son sommeil apparemment parce que il était dans de beaux rêves et malheureusement j'ai tout cassé. T'étais en train de quoi, m'aider? J'étais en train de voyager dans des pays là. Il m'a niqué mon voyage. Dans son rêve, il avait l'impression d'être dans un pays un peu comme la Grèce ou un truc comme ça. Et ouais, j'ai un peu tout niqué, mais je l'ai ramené à la dure réalité du bushcraft du coup. Si merde. Le froid, l'humidité, magnifique. Mais bon, au moins il y a un avantage, il a eu du feu dès le matin, comme ça au moins il est content. Au moment où je vous parle, il est 11 h, 11 h 10, quelque chose par là. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire nous en tout cas aujourd'hui? Très simple. Comme vous pouvez le voir juste ici, je suis en train d'attacher finalement de la paracorde à une branche de noisetier. La branche de noisetier, je la ramène comme ceci pour recréer une épuisette mais plus petite qu'on avait, de manière à ce que dans mon filet, ça me fasse un fond. Et on va y mettre de la bouillie de flocons d'avoine pour appâter les poissons et essayer de les capturer de cette manière-là. Et toi, Médé, qu'est-ce que tu vas faire de ta matinée là? Moi, je vais essayer de fabriquer, parce que là, je peux pas les pêcher, il pleut. Alors, je vais en profiter pour essayer de fabriquer une nasse et voir si ça fonctionne, quoi. Si déjà j'arrive à la fabriquer, parce que ça va pas être simple vu qu'on n'a pas grand-chose quand même autour de nous, quoi. Avec quoi tu vas la fabriquer, ta nasse? Avec du noisetier pour utiliser moins de paracorde possible. Ouais. Mais je pense la coque de la nasse, je vais réussir. L'intérieur pour faire un entonnoir, ça risque d'être un peu plus chaud, quoi. Ouais, parce qu'il y a un défaut aussi dans cette forêt, on n'a que du noisetier en tant que bois flexible, parce que sinon après c'est énormément de pin, donc ça c'est pas possible, hein, ça casse direct. C'est vrai que si on aurait eu de l'osier à portée de main, ça aurait été tip top, on aurait pu faire vraiment beaucoup de choses. Là attends, je vais me faire brûler là. Là je vais me faire brûler là. Je viens de me reculer du feu parce que pour un peu je prenais feu, parce que c'est bien, il nous réchauffe et tout, mais par contre on n'est pas là pour se cramer non plus. Du coup on va préparer tout ça, on vous montre une fois que tout est terminé, quand la nasse elle est terminée, quand la nouvelle épuisette est terminée avec ses appâts. Est-ce que j'ai oublié de demander à mon frangin, il va vous donner la réponse. Tu vas mettre quoi dans ta nasse finalement, m'aider pour attirer les poissons? Bon là, je pense que je vais rien mettre, je vais juste le mettre dans du courant. Tu vas bien la positionner. Voilà, juste la positionner de façon intelligente. Parce que je vais peut-être me mouiller un peu les pieds. Ah. Mais je vais la mettre dans le courant à l'endroit où forcément il risque de passer dans le courant qu'on a traversé le premier jour, quoi. Ok. Bon allez, let's go les gars. Ok, donc maintenant que j'ai terminé mon épuisette, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc elle ressemble énormément à la précédente, elle est simplement plus petite. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite cuvette. Cette petite cuvette, donc ici même, ça va me permettre de mettre les flocons d'avoine qu'il y a encore dans ce sachet sous vide. Les flocons d'avoine, je vais les transformer finalement en espèces de petites pâtes avec de l'eau chaude, etc. pour pouvoir badigeonner le t-shirt de cette fameuse pâte, tout simplement. Et comme ça, au moins, en étant finalement dans cette cuvette, j'espère bien que les poissons vont y aller, vont être attirés par les flocons. Je vais relever tout doucement finalement l'épuisette pour les laisser à l'intérieur et ensuite pouvoir les déguster. Donc on va voir comment ça se passe. D'abord je vais m'occuper des flocons d'avoine et ensuite je vais aller tester tout ça en espérant que ce soir on puisse se manger une petite poêlée de friture. Ça me ferait extrêmement plaisir et à mon frangin également. En parlant de lui d'ailleurs, malheureusement sa nasse il n'a pas pu la faire parce que on n'a pas le bois adapté. Il était plus en train de perdre son temps et de l'énergie à avoir le bon bois, etc. que quelque chose de concluant. Donc du coup, tant pis pour la nasse. Là, il est reparti pêcher avec la canne à pêche. On va voir comment ça se passe lui de son côté. Je vais voir comment ça se passe du mien. Et on croise les doigts, les gars, pour faire un festin ce soir. Donc l'eau est enfin prête. J'ai déjà mis les flocons d'avoine dedans. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà une petite pâte. Donc c'est vraiment un résultat concluant. Dedans, en plus des flocons d'avoine, il y a également des petites miettes de brownies, de chocolat, également de noix,
Enfin bref, il y a pas mal de petites choses. Donc c'est plutôt cool, ça fait la pâte que je voulais. Je vais pouvoir après du coup l'étaler sur l'épuisette. Enfin le t-shirt qui sert d'épuisette, vous avez compris. Et on va bien voir ce que ça va donner finalement lorsque j'irai pêcher avec ça. Est-ce que je vais pouvoir capturer au moins un peu de friture ou pas? On verra bien. Allez, je vous emmène avec moi. Ok, donc nous voici au coin de pêche. Avant de partir, j'en ai profité pour commencer à étaler cette fameuse bouillie de flocons d'avoine, etc. Et bien entendu, j'ai amené la petite popote avec tout ce qu'il faut dedans. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir filmer pendant que je pêche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord essayer, voir si tout va bien. Je vais vous faire un petit compte rendu juste après le premier essai pour vous expliquer un petit peu ce qui va pas. Et ensuite, je vais rester jusqu'à temps d'épuiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma petite popote. Finalement, je vous fais le petit compte rendu de ce test au campement parce que le vent s'est levé, je me prenais un peu de pluie sur la tête. Donc pour pas prendre de risques, j'ai préféré rentrer. Les deux plus gros que vous voyez dans l'assiette, c'est mon frangin qui les a pris avec sa canne à pêche. Donc je vais les pousser pour que vous puissiez voir un peu le bilan de cette petite technique. Hop, voilà. Tous les petits que vous voyez là, finalement, ça a été pris avec la petite épuisette et du coup, la bouillie de flocons d'avoine, etc. Ça fait un total de 16 petits poissons, mais très honnêtement, quand on les additionne pour voir finalement ce qu'on va pouvoir manger dessus, ça ne vaut pas les moyens que mon frangin a ramené. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Conclusion, cette strat, elle ne fonctionne pas trop mal. Il va falloir quand même la... Putain, mais ça va vraiment me tomber sur la gueule, c'est incroyable ça. Il va quand même falloir du coup améliorer un petit peu le processus, on va dire, pour que justement ça puisse capturer de plus en plus gros. Et puis voilà, on va se perfectionner dans le temps. Après tout, on est le jour 5, peut-être que d'ici là, on va faire beaucoup mieux. Les amis, comme vous pouvez le voir, je suis directement dans mon hamac. Je pars dormir. Je me suis couvert comme s'il faisait super froid, mais ça va, il fait que 11 degrés. On a plutôt bien mangé, la petite friture était pas si mauvaise. On les a fait cuire dans de l'huile d'olive avec un petit peu de sel. Donc c'était vraiment super bon. Comme je vous avais dit depuis le début de cette vidéo, donc début de journée, j'ai vraiment mal dormi toute la nuit dernière. Donc je suis pas mal fatigué, donc je vais en profiter. Là il est relativement tôt, il est 19h40 au moment où je vous parle. Donc je vais partir me coucher maintenant et comme ça je serai un peu plus en forme demain. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, cela me fera extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qu'on peut améliorer dans les futures aventures. Nous, on vous dit à demain, mais sinon, à très bientôt. Ciao, ciao.